Bonsoir. Bon, je fais les vidéos un peu à la suite, c'est comme ça, j'en ai pas fait depuis longtemps. Alors, cette vidéo va traiter d'un sujet que j'ai vécu, enfin c'est pas moi qui l'ai vécu, mais enfin que j'ai découvert dernièrement, voilà. J'ai appris, fortuitement, que deux policiers municipaux s'étaient rendus coupables de violences policières. Voilà. Alors, c'est assez grave hein, comme fait, hein, mais quand même, comme c'est des collègues, puis il faut toujours mieux être bien vu par les flics. Alors, je me suis rendu au tribunal, comme ça, hein, sans avoir été invité, sans connaître les deux personnes en question et sans rien connaître du dossier. Un peu par curiosité, peut-être. Bon, alors j'arrive à l'audience et je vois deux délégués, je ne vais pas dire cadre, parce que chaque fois on me reprend, mais deux délégués de FO, M. Ménon et M. Belka, à qui j'envoie le bonjour d'ailleurs, tous deux, hein. C'est des gens que j'apprécie assez. Et je leur dis, bon, comme ils défendaient le gars, quoi, les deux gars, qu'est-ce qui se passait? Bon, ben, ils me racontent une histoire floue. Alors, vous savez qu'il faut toujours se méfier de ce que racontent des syndicalistes, et en particulier de ce que raconte Force ouvrière. Hein. Mais ils me disent, non, non, mais là, le dossier, enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi, en violence, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, ils me disent, parce que les deux personnes violentées par les policiers n'ont pas porté plainte. Comme je connais un peu les rouages de la justice, je leur dis, là, quand même, il y a un problème, parce que si les personnes n'ont pas porté plainte, comment la justice est au courant? Comment le procureur est au courant? Parce qu'un procureur peut s'autosaisir. Un juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir, mais un procureur peut s'autosaisir. Mais il faut qu'il soit au courant des faits. Voilà. Et les procureurs ne traînent pas place Saint-Pierre la nuit, à 1h du matin, en gros, en général. C'est possible. Bon, alors je leur dis, là, il y a quelqu'un qui a balancé, il y a quelqu'un dans la hiérarchie qui a balancé. J'utilise ce terme, hein. On est entre nous, entre collègues. Il y a quelqu'un qui a balancé. Mais oui, mais on ne sait pas qui. Je lui dis, ça ne doit pas être un cantonnier, de toute façon, qui a balancé. Ça doit être que la hiérarchie. C'est pas. Bon, enfin, il ne faut pas en faire le cire pour deviner un truc comme ça. Alors, passent ces deux agents. Donc, c'est un maître chien, si je me souviens bien, et un policier. Un policier municipal, parce qu'il avait été gendarme avant. Bon. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'audience? Alors, deux choses ahurissantes. C'est que les violences, je vais vous les raconter, elles ne sont pas énormes, mais le juge a bien été obligé de balancer la balance. Voilà. Alors, je vais vous raconter tout d'abord les violences policières, comment ça s'est passé. Ce que je raconte là, je le tiens du juge, hein. C'est pas des on-dit de FO, de l'UNSA, de la CGT, tout ça, c'est le juge qui l'a dit. En fait, c'est à 1h du matin, une équipe de police avec un maître chien intervient pour du tapage nocturne et tout ça. Les jeunes rebellent un peu, alors ils sont aussi 5, 6, tout ça, mais il y en a deux qui rebellent un peu plus. Le maître chien en poussin, ici, voilà, comme ça, parce que quand on tient, moi j'ai été maître chien pendant 7 ou 8 ans, et c'est vrai qu'on est un peu handicapé, soit on fait mordre, on n'est pas handicapé, soit avec la main on est un peu handicapé. Donc on pousse, bon il pousse, et l'autre policier municipal, qui est une armoire à glace par contre, il a pris un jeune, il l'a mis au sol, voilà, bon, et ensuite ça s'est mal passé, parce que ceux qui ont connu des embrouilles comme ça savent très bien la tension qu'il y a, ça s'est mal passé, et le policier a gazé, alors les personnes étaient, d'après ce que j'ai compris, debout, mais il n'a pas gazé dans le nez directement, il a gazé au sol. Bon, si c'est ça qu'on appelle des violences policières, franchement, je vous rappelle que les deux jeunes ont été, enfin je vous rappelle, vous ne le savez pas théoriquement, les deux jeunes ont été interpellés, condamnés par la suite, sûrement en comparution immédiate, hein, condamnés, donc c'est quand même des délinquants, et voilà. Mais ils n'ont pas porté plainte, c'est pour dire qu'ils ne sont pas tellement blessés, quoi. Bon. Alors, vous me direz, qui a raconté au procureur? Bon, alors ce serait, alors je ne connais pas trop les grades chez les flicards, mais le chef de nuit, je ne sais pas, qui aurait juste dit à son directeur, il y a un truc qui a mal tourné, mais pas mal tourné au sens une bavure, hein, comme dirait Pasqua. C'était Pasqua ou Pandro? Pasqua qui dit ça. Et c'est pas une bavure, quoi, mais ça s'est pas très bien passé. Le directeur serait, alors je ne suis pas trop sûr, parce que vous savez, on n'écoute que d'une oreille, hein. Puis en plus, on entend très mal, pas de justice de Toulouse. Serait allé visionner les caméras de vidéosurveillance de la ville, hein. Il aurait vu, alors vous savez, il n'y a pas de bruit, hein, on n'est pas du tout au courant de l'ambiance, il y a pas, c'est très très flou. Il aurait vu le policier pousser et l'autre gazer. Bon, voilà. En tout cas, il les a balancés au procureur. Voilà. C'est hallucinant.
qu'un cadre, le plus haut cadre, dénonce à la justice des faits comme ça, qui ne sont pas énormes. C'est tout bonnement hallucinant. Je ne dis pas que ces policiers, ils ont été condamnés très très peu, mais ils ont été condamnés. Mais ça en dit long sur la mentalité de la hiérarchie. Je sais, moi, que si j'étais un flic aujourd'hui à Toulouse, je ne travaillais plus. Hein. Non, dès que je vais pousser quelqu'un, je me prends 2 mois de cash avec sursis, non. En tout cas, je prends plus le soufflant, parce que, imaginez, s'ils avaient tiré en l'air. Enfin bon, je n'ai pas assisté au procès d'Al Capone, hein, je vous le garantis. Voilà. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'un directeur se permette, pour pas grand-chose, j'ai pas dit rien, hein, pour pas grand-chose, de prévenir le procureur. Voilà, je trouve ça inadmissible, inacceptable. Je crois qu'il y en a un qui a pris 600 € d'amende, ça va lui faire du bien sur le compte. C'est inacceptable. J'espère que ces 2 agents n'auront pas les suites, parce que c'est pas fini. Après, il y a l'administratif aussi qui a les classes. Voilà, c'est ça. Alors, voilà la suite. Est-ce qu'un directeur de police, bien directeur, peut agir sans l'aval des élus? Parce que je vous rappelle qu'à Toulouse, et pendant la campagne municipale de 2014, la police, c'était la sécurité, on va dire ça, c'était le grand axe de nos dirigeants actuels. Partout en ville, vous savez, il y a des affiches, en 1 mètre sur 2, un truc comme ça. Vous en réservez de bus, 2 fois plus de policiers, des caméras partout, il y a des affiches partout, quoi. Alors les caméras, oui, c'est vrai, il y en a, mais c'est fait pour choper les policiers. Et il y a 2 fois plus de flics, c'est vrai, au tribunal, voilà, qu'avant. Il y a 2 fois plus de flics au tribunal qu'avant. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était juste un petit coup de gueule. Alors j'ai écrit une lettre ouverte. Je dis qu'elle est terminée, puis elle n'est pas terminée. J'ai écrit une lettre ouverte que j'ai distribuée aux policiers, à monsieur le maire et à monsieur Arsac, qui est l'élu en charge de la sécurité, pour savoir s'ils avaient donné leur aval à monsieur Monnery, qui est le directeur de la police municipale, qui est en arrêt maladie, là, depuis 1 mois. Enfin bon, ça, il s'est cassé les feuilles. Voilà. Et ça, c'est bon, un arrêt maladie. Mais ça n'a aucun rapport, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais enfin, pour demander si les élus avaient donné leur aval à cette dénonciation. Voilà. Parce que si on commence à dénoncer les gens quand ils n'ont rien fait, je ne sais pas où ça va aller. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les policiers la verront. Je suis passé voir fortuitement, hein, les policiers à la Fourrière, oui, parce qu'ils ont été un peu mutés quand même, les mecs. Et oui, c'est la quadruple peine, hein, tribunal, truc administratif, mutation, enfin, je crois que Cayenne, on l'a fermé en 1946, en 39 ou en 46, je sais pas, ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas être à Cayenne, on ne peut pas les mettre au bagne encore. C'est dommage, enfin, c'est dommage, du point de vue de l'administration. Voilà. Et donc la lettre ouverte que j'ai fait pour demander si le directeur avait l'aval des autorités politiques, je n'ai pas eu de réponse. Je pense que je n'en aurai pas. Voilà, cette vidéo est terminée. À la prochaine.